Un bon général apprend tout sur le combat spirituel. Josué 1, 9. Le texte est retenu. Ali, Dili, Bala, Bala, Bala. Ne t'ai-je pas donné ce tort? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Il ne faut pas que faire l'église vous effraie. Trop de pasteurs sont effrayés par le fait de faire l'église. Ça nous rend faibles. Dieu m'a dit qu'on est faible. On a beaucoup de pasteurs, mais on a très peu qui ont le désir et la passion de faire l'église. C'est comme si on a des médecins qui ne veulent pas être dans un hôpital. Et aussi longtemps que les pasteurs ont peur, aussi longtemps que les pasteurs s'épouvantent, c'est-à-dire le ministère les épouvante. Qui va aller sur l'église? Silence radio. Mais l'onction que tu es en train de prendre, c'est pour faire quoi? L'appel que tu as reçu, c'est pour faire quoi? Viens, tu peux t'asseoir là. Il peut toujours rester à sa place. Je suis très intrigué par son blouson parce que ça me rappelle quelques voyous. Donc, il préfère qu'il soit assis à côté de moi ici, là, je veille sur lui à cette table. Vu ces disparitions massives ces derniers jours, je le préfère juste devant moi ici. Hein? Non, je le préfère juste sous mes yeux. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Fais église, ne doit pas te faire peur. Ça ne doit pas t'épouvanter. Être pasteur, résident sur une assemblée dans un nouveau pays ne doit pas te faire peur. Ça dit, si on te dit lève-toi, va au Togo, ça ne doit pas te faire peur. Si on te dit va vivre à Zopé et reste sur l'église, fais ta vie là-bas, ça ne doit pas te faire peur. J'ai demandé à la femme parce que l'évangéliste, le pasteur Bozaou, je lui ai dit qu'ils sont au Bénin. Son passeport est prêt, tu as fait tes vaccins. Il a fait ses vaccins. Les Béninois lui ont envoyé une petite maladie. Et puis le Bénin l'ont prévenu. Ils l'ont prévenu que où ils s'en va là, c'est pas Abidjan. Je lui ai dit qu'ils s'en va au Bénin. J'ai demandé à sa femme, si je te demande d'aller au Bénin, tu vas dire quoi? Elle dit tout ce que tu vas dire. Je vais faire. Elle a son réseau de business. Ne pensez pas que je vous fais à côté de moi. Il n'y a personne que je veux à côté de moi. Ceux qui ont déjà fait l'église, ils sont revenus. Vous êtes venus pour vous refaire, pour répartir. Qu'ils le sachent. Et pourquoi on va t'enterrer dans le ministère alors que tu es juste parti prendre les nouvelles? Pourquoi? Tout ce que tu es en train de faire dans le go là, c'est du mensonge. Tu vas retourner faire l'église.
Ferdinand qui pensent qu'ils sont devenus des hommes d'affaires, ils vont se... C'est du mensonge. Regarde, observe ta vie. Si tu n'as pas servi Dieu à plein temps, tu n'auras jamais la joie. Depuis des années, depuis de longues années, tu sais que tu es appelé. Tu dois être une église. Je ne veux personne à côté de moi. Je ne veux personne à côté. Il n'y a personne qui, s'il va, je ne pourrai pas continuer. Ne soyez pas séduits. Ne pensez pas que non, qu'Amen, elle chante, c'est la chante du passé. C'est faux. Je ne veux personne à côté de moi à vie. Je ne veux pas de Bruce qui se joue du genre, c'est le directeur de l'académie. Gao Jean-Paul, lui, il a besoin. En fait, il a l'impression que du genre, il est dans une phase du ministère où on va l'enlever du ministère, il va s'asseoir. Il est fou. Quand on retourne à Abidjan, il retourne en mission. Il va prendre ses péchés. Il va prendre ses démons. Il va prendre ses problèmes pour aller faire l'église. Parce que ses péchés seront sanctifiés dans l'église. Ses démons seront chassés dans l'église. Ses problèmes seront réglés dans l'église. Et cette fois-ci, il part avec sa femme. Je ne veux personne à côté de moi. Vous êtes devenus nocifs. Vous m'empêchez de voir les nouveaux talents. Vous m'empêchez de voir les nouveaux appelés. Vous occupez la place des gens qui doivent monter. Vous allez tuer et enrayer le système si vous ne partez pas. Vous allez chasser l'esprit. Vous allez appeler un esprit de mort sur l'église. Tout ce qui est en train de... C'est des jugements. Quand dans une église, les gens ne vont pas sur les églises, les pasteurs commencent à mourir. Dans une église, quand les gens ne se lèvent pas pour aller en mission, les pasteurs commencent à mourir. Dans l'histoire de la Bible, la mort des pasteurs est le signe que l'église n'en voit plus. Si je ne vous envoie pas, quelqu'un va mourir parmi nous. L'année passée, je disais à pasteur, non, si tu n'ouvres pas d'église, il y aurait un problème. En fin d'année, sa santé a décliné comme un vieillard. Hein? Oui, un jeune homme, sa santé a décliné comme un vieillard. Je lui ai dit, écoutez, ce dans quoi vous êtes entrés là, ce n'est plus de la blague. Tous ceux qui ont mis les pieds ici, c'est un autre régime. Je veux vivre au pâté. Même s'il vaut, ce n'est pas ce qui va te faire vivre. Toi, ta vie dépend des églises que tu ouvres. Les églises vont avoir des problèmes. Les pasteurs vont avoir des problèmes s'ils ne se lèvent pas.
voulez voir Ferdinand, toutes les oppressions sur sa femme, c'est parce qu'il n'est pas en train de faire ce à quoi Dieu l'appelle. Il est en dehors de son appel. Quel ange te parle? Tu es en train de rater ta vie. Tu es en train de faire autre chose. Dieu ne te soutient plus. Dieu ne te soutient plus. Écoutez, ne pensez pas que Dieu c'est votre camarade. Il peut être en train de te tuer pendant que tu l'adores. Il peut être en train de te tuer pendant que tu es en train de l'adorer. Quand il rentre en alliance avec vous concernant le ministère, il y a un compte à rebours qui se déclenche. Il dit, je suis le sceptre. Il dit, vous êtes les serments. Il dit, quand le serment ne porte pas de fruits, on commence à le couper. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'ils sont en train d'être coupés. Quand vous voyez Jean-François quoi, la lumière qui est sur lui est en train de s'éteindre, mais il ne se rend pas compte. Dans moins de 6 mois, il ne saura plus qu'est-ce qu'il fait dans l'église. Il va commencer à mourir spirituellement. Parce que ce qu'il a reçu de Dieu, plus ce qu'il essaie de faire dans l'église, ce n'est pas mesurable. Une information. Yes. Même Bruce, il y a un temps qui va venir, tout ce qu'il est en train de faire va commencer à le rendre malheureux. Si vous ne partez pas, avec votre cœur, la mort va venir dans votre vie. Si vous ne partez pas avec votre cœur, les Serge, lui, il était mal à l'aise. C'est le seul pasteur qui n'a pas de dépression. Il n'a pas d'objectif de croissance. C'est-à-dire quand tu le mets sur une église, il va parce que il doit aller. Mais c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va pleurer parce que ça n'a pas réussi, quoi. Tu ne sens pas son âme, son esprit être totalement envahi par son appel. Lui, il est très à l'aise au centre. Vous allez commencer à avoir des enfants malades. Chut, écoutez-moi bien. Vous allez commencer à avoir des enfants malades. Vous allez commencer à vivre des choses difficiles. Parce qu'on ne plaisante pas avec l'appel. Vous tous qui êtes ici, s'il y avait quelque chose pour vous en dehors du ministère, vous êtes en train de faire. Je le crois. Yes. Si toi, tu avais quelque chose dans ta vie en dehors du ministère, tu ne serais pas ici. Je le crois, papa. Yes. Lève le micro. On t'a dit, parlant d'enfants malades, quelque chose vient de me révéler quand tu as dit enfant malade. Il y avait, ma fille a commencé à l'école, et puis elle est arrivée au CP1. Au CP1, elle est arrivée au CP1, ils sont 36 dans la classe, et elle était 31e. Je ne comprenais pas. On est là jusqu'à 27e, je ne comprenais pas. Quelque temps après la période a suivi, on a initié l'église d'académie. Quand on a initié l'église d'académie, le mois qu'on suivi, elle est montée à 10e. Elle a fini l'année avec parmi les 5 premiers de la classe. Vous êtes dans une alliance, ne mettez pas vos vies en danger. Vos enfants vont mourir dans vos mains. Ton enfant va mourir dans ta main parce que tu n'es pas en train de faire le ministère. Maria Woodwood était. Elle a perdu tous ses enfants jusqu'à perdre son mari. Près de 7 enfants sont tous morts. Chaque fois que Dieu lui disait va, qu'elle ne va pas, Dieu prend un enfant. Vous allez voir vos enfants commencer à avoir des maladies étranges. Vos nouveaux-nés vont naître mongols. Je ne suis pas en train de vous maudire. Je suis en train de vous avertir. Yes. Parce que vous prenez le ministère à la légère. Vous pensez que le ministère c'est de la plaisanterie. Regardez les tribulations que Ferdinand est en train de suivre, de vivre. C'est à cause du ministère. C'est à cause du ministère. Il n'est pas appelé à faire autre chose sur cette terre qu'être pasteur. Il n'a pas un autre appel. Il n'y a pas deux choses. S'il y avait deux choses, ça fait 20 ans derrière que tu avais commencé. Ce n'est pas à ce âge que tu as là que tu vas réinventer ta vie. Parce que tu connaissais ton chemin depuis le début. Si vous ne servez pas Dieu, vous allez commencer à avoir des problèmes. Vos
femmes n'auront pas d'enfants. Vos femmes n'auront pas d'enfants. Les maladies vont rentrer dans vos corps. Les femmes de pasteurs n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils pensent qu'ils sont... C'est pas là. Vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu vous dit. C'est pas de la plaisanterie. Il y a un temps que Dieu met le doigt sur toi. Si tu ne te lèves pas et tu ne réponds pas à l'appel, selon que le Seigneur te dit de le faire, tu vas commencer à voir des choses. Vous allez commencer à avoir des fausses couches. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu n'es pas en train de faire le ministère. Quand je vous parle, vous pensez que je vous parle pour moi. Je ne vous parle pas pour moi. Je vous parle pour vous. Va sur une église, tu me nagues, tu ris, tu me regardes. Tu penses que tu me trompes. Regarde ce que tu as eu à devenir bientôt. Vous êtes si jeunes. Regardez vos luttes. Regardez vos luttes. Quand il vous dit pars et que tu ne vas pas, les temps qui suivent, quelque chose va commencer à se passer. La femme de Ferdinand lui a diagnostiqué une maladie où quand vous la voyez là, c'est la mort se met matin. Ça c'est le lien aussi des hommes. S'il ne se lève pas, s'il ne guérit pas de ses blessures, s'il ne prend pas courage pour retourner faire l'église, tu vas prendre son épouse. Le sang qui a coulé à la croix, c'est le sang de son propre fils. Ton sang n'est pas plus précieux que le sang de son propre fils. Ça ne lui ferait absolument rien de prendre ta vie. Tout ce qui va te rester, c'est d'aller au ciel pour aller adorer pour la suite des temps. Mais tu seras comme les cinq folles. Les 5 vierges folles. Vous méprisez le ministère. On vous envoie pour aller ouvrir des églises. Vous ne prenez pas à cœur de faire l'église de tout votre cœur. Vous cherchez l'argent au mépris du ministère. Cet argent-là, tu n'auras pas l'opportunité de le dépenser. Tu n'auras pas, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, vous n'allez pas le dépenser. Tu peux essayer, tu vas voir. Tu as eu ta chance que tu es venu. Ça allait être un jugement pour ta destinée. Donnez le micro. Donc effectivement, à une semaine et vous aussi à 2 ou 3 jours du camp, j'avais approché papa et je vous avais dit comme ça que à cause de certains travaux que j'étais en train de faire, je n'allais pas pouvoir venir, mais que ma femme allait me remplacer. Et donc voilà, donc j'avais vu papa comme ça. Et en principe, les travaux que je suis en train de faire, je ne peux pas manquer. C'est-à-dire que si je suis en train de manquer, il y a quelque chose qui est en train de se gâter par rapport à cela. Mais quand j'ai pris la décision de partir, j'ai dit à ma femme, on s'en va. Et je lui ai dit, c'est pas que comme je décide de partir, toi tu restes, moi on part nous deux. Et j'ai envoyé un message à ma patronne. Et elle a envoyé un message qui est clair. Elle a dit, ok, fais un bon voyage, mais n'oublie pas que c'est prioritaire, quand tu reviens, reprends. C'était hautement satanique de ne pas avoir la même énergie, mais quand il y avait des obstacles, à me lever et venir. Dans une entreprise séculière, une entreprise humaine, même quand tu rates un jour de travail, toute l'organisation te met une pression que tu n'imagines même pas. Et tu penses que tu peux rater l'appel et puis dormir tranquillement, manger tranquillement, vivre tranquillement. On te donne une église, tu fais plus de 2 ans, tu ne la fais pas bouger, ça t'amuse, tu ris. Ton jugement va venir. J'ai dit à Pasteur Anno, je l'ai dit Pasteur Anno, si tu n'ouvres pas d'église, quelque chose va arriver. Vers la fin de l'année, sa santé a commencé à décliner. Il ne pouvait même pas s'arrêter et prêcher. Cette année qu'il a commencé à boire, il n'a plus de signes de maladie de nulle part.
conscience que les temps passent. On n'est plus jeune. C'est fini. Dans 5 ans, on sera tous dans la phase de la vie où on aura de moins en moins. Nos forces vont décliner à partir de 5 ans. Vous ne servez pas de tout votre cœur l'Éternel, votre Dieu. Quand je suis arrivé, je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, je t'aime. Mais je lui ai dit, tu t'es laissé aimer. Tu lui as dit, c'est facile de t'aimer parce que tu m'as aimé le premier. Tout ce que tu fais pour moi ne rend même pas difficile, même mon amour pour toi. Au contraire, c'est comme si je m'amusais de t'aimer parce que c'est bon de t'aimer. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, on était sur les plateformes quand je vous disais qui va être pasteur, les gens rient, les gens naguent, les gens ils n'ont pas de réponse à donner. Tu vas donner une réponse en dépit de toi-même. Quand on retourne, vous tous qui êtes au siège, si vous ne sortez pas pour aller prendre des églises, des territoires pour commencer des églises, si je suis prophète, vous et moi, si je suis prophète, observons. Il ne faut pas être séduit. Non, on a besoin de toi. Ta charge là, c'est quoi ta charge? Qui bâtit son église? C'est Jésus. C'est lui qui est la colonne. C'est pas toi la colonne. Toi tu peux bouger. S'il est là, c'est lui qui est la colonne. Il est le fondement. Il n'y a personne, s'il part, le centre aura un problème. Au contraire, c'est ton départ qui va faire monter le centre. Vous n'êtes pas fatigué d'être dans l'église, de raser les murs comme des gens qui n'ont rien à peine. La charge que vous portez est en deçà du dépôt que Dieu a mis en vous. Le jugement qui va tomber sur vous bientôt. On a un jeune frère à l'église. Sa femme est très malade. Ces 2 jours, c'est comme si elle a des maladies terribles. Perd connaissance, tombe, s'élève, tombe. J'étais en train de prier avant de venir au camp. Et puis c'est comme si j'ai eu un flash sur lui. Mais Dieu m'a dit, il méprise mon appel. Dieu m'a dit. Je pensais même, Dieu m'a dit, il méprise mon appel. Et il m'a dit, sa vie sera lutte. Tu peux adorer un Dieu qui est en train de te tuer. Tu peux adorer un Dieu qui est en train de te tuer. Et c'est sans état d'âme. C'est sans état. C'est pas qu'il va le faire, il va pleurer, il ne pleure pas. Le sang de son fils, celui qui est cher, a coulé. Toi, ta vie, ce n'est rien. Il qualifie la vie de l'homme comme une fleur qui se fane. Quelqu'un qui dit que toi, tu es comme une fleur, tu te lèves, tu te fanes et puis c'est fini. C'est comme ça il te voit. Donc, lui, pour lui, là, imaginez le nombre de fleurs. Tu es comme cette fleur. Tu n'es pas quelqu'un de particulier. Tu as juste eu la chance qu'un Dieu si grand ait porté le regard sur toi et puis qu'il t'ait dit, je veux faire quelque chose avec toi. Tu as sauvé ta vie en allant à San Pedro. Sinon, je ne pense pas que tu seras en bonne santé actuellement. Vous qui vous cachez derrière vos emplois. Non, je travaille. Et vous ne donnez pas ce que vous devez donner. Vous allez attirer un jugement. Tu penses qu'un jour ça va aller mal dans ton travail avant que tu partes faire une église? Tous ceux qui sont partis, bénissez Dieu d'être partis. Même si vous avez des problèmes, vous savez surmonter une barrière que plusieurs n'arrivent pas à surmonter. Ils n'arrivent pas, ils y pensent, ils s'inventent des choses pour ne pas partir. Vas-y. Pour ce qui concerne la mort. La mort, l'année passée, de façon urgente, tu nous avais fait venir au centre un samedi. Prier pour nous, les pasteurs.
la semaine avant que tu dises venez, je ne peux pas dire que j'ai été confrontée ou bien même j'ai été touchée par la mort. J'étais en train de mourir. J'ai failli prendre mon téléphone et t'appeler pour te dire papa, on dirait que je m'en vais. Donc c'est comme si c'est mon testament. Je voulais appeler Carmen, je voulais t'appeler parce que j'étais en train de mourir. Trop bien, Manu, elle était là en ce temps-là. Ils m'ont vu un mercredi, je n'avais pas prêché. Parce que j'étais vide. J'avais l'impression que mon âme même n'était plus dans mon corps. J'étais vide. J'étais vide. Et tu m'avais appelé un samedi. Il pleuvait. Et puis j'ai dit, ah papa, je suis en train de faire... Et puis tu m'as dit, prie. Quand j'ai fini, j'ai prié de 10h jusqu'à 20h. Quand j'ai fini la prière, j'ai dit à mon âme que papa m'a appelé, il a dit de prier pour une certaine situation. Mais en fait, ce n'était pas pour cette situation. C'était pour moi-même. Et quand on est venu ce samedi-là, papa Kwasi avait piqué sa crise l'année passée. Quand je venais, c'est comme si dans mon esprit, il y avait moi et papa Kwasi, on devait partir. J'avais fait le son, j'ai écrit, j'ai mon cahier de son, tout est écrit. Je l'avais vu partir. J'étais avec sa femme dans le son, on nous a appelés pour dire, papa Kwasi est décédé. Donc moi, quand le truc est venu dans ma tête, j'ai dit non, ça là, je sais qu'il y a la mort qui arrive. Et j'ai prié pour lui, j'ai prié pour moi et je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, le samedi où tu as prié pour nous là, c'est comme si la vie était revenue et puis je suis reparti. Être pasteur, c'est pas de la blague. Hein? Où nous sommes là, et puis on est sur nos pieds là. On est en train de jongler sur le fil du rasoir. Si vous continuez à vous échapper devant Dieu, si vous continuez à fuir l'appel, si vous continuez à servir négligemment sur les églises, si vous continuez à refuser d'ouvrir plus d'églises qu'il n'en faut, à un moment donné, un jugement va rentrer. La mort des hommes de Dieu est un message. Les difficultés dans la vie des hommes. Vous voyez, les pasteurs ont des batailles. Mais quand tu observes, honnêtement, c'est parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a appelés. La mort de Étienne était un signe que l'église est en train de rater son but. On peut passer notre temps à adorer, mais il y a un temps où il faut aller ouvrir des églises. Si de maintenant à l'année prochaine, à la même date, on n'a pas multiplié les églises par 2, par 3, c'est rétonné. Des nouvelles étranges qui vont courir au milieu de nous. Et ce n'est pas de mon fait. Moi, je ne vous ai pas appelé. C'est lui qui nous a tous appelés pour nous rassembler dans ce grand projet. Au lieu d'avoir peur, tu devrais bénir Dieu d'être en train de partir en mission. Au lieu d'attendre que je t'envoie, tu devrais venir me voir. Identifier ta zone et aller t'asseoir et mettre ton cœur dans ton projet. De peur que là où tu t'attends le moins, la main de Dieu passe. Et que l'homme de la mort ne vienne te juger. Pendant que je vous parle, j'ai une vision. C'est comme si l'esprit est en train de dialoguer avec moi. Et il est en train de m'expliquer pourquoi la mort frappe les moyens et les pasteurs. La vision n'est pas très nette. Mais je la vois comme par partie. Dans la vision, je vois comme un grand château.
Et je vois des pasteurs. Celui que je vois bien dans la vision, c'est Abbé. Et je vois un château qui ressemble comme Versailles. Château de Versailles. Et je vois des murs en or. Je vois des murs en or. Je vois de l'abondance. Je vois des pasteurs gros, gras. Et je les vois heureux dans ce château. Et je vois par la fenêtre le peuple. Et je vois des gens maigres qui sont en train de souffrir. Et Dieu me dit, c'est parce que vous avez ignoré la souffrance de mon peuple que je vais faire entrer la souffrance dans votre vie. Parce que vous avez ignoré. Donnez-moi Habakkuk. Il dit, est-ce le temps pour vous, âgés, est-ce le temps pour vous de bâtir vos maisons, d'habiter ces maisons lambrissées? Il dit, alors que la maison de l'Éternel est en ruine, alors que les églises ne sont pas ouvertes, alors qu'il y a des endroits, si toi seul tu y allais, la vie allait. Imaginez si Élisée n'était pas arrivé à Boaké. Il y avait ces centaines d'étudiants qu'il est en train de gagner à Jésus. Il y avait ces pasteurs qu'il est en train de faire. S'il n'avait pas répondu à l'appel, il me dit, parce que vous avez méprisé la souffrance de mon peuple, je vais faire rentrer la souffrance dans votre vie. Combien êtes-vous ici qui n'avez pas problème d'avoir des problèmes d'enfants? C'est une problème d'enfant, 2 problèmes d'enfant, 3 problèmes d'enfant, 4 problèmes d'enfant. On peut continuer. Vous avez tous des problèmes d'enfant. Et ça, c'est parce qu'ils sont mariés à longtemps. Il y a les nouveaux qui viennent d'arriver. Ils vont comprendre dans quelques mois qu'ils ont problème d'enfant aussi. Comme vous méprisez la souffrance de son peuple, la souffrance est en train de venir dans votre vie. Un d'entre nous est sous le coup d'un jugement. C'est comme si Dieu n'est pas content de lui. Et c'est comme si le Seigneur est en train de me dire qu'il n'est pas sérieux et qu'il dit des choses, mais il ne pense pas à ce qu'il dit. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Ce peuple, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Beaucoup de personnes l'utilisent pour des constructions physiques, mais en vérité, c'est un verset pour faire l'église, c'est un verset pour aller ouvrir des églises. Quand on parle de rebâtir la maison de l'Éternel, c'est ouvrir des églises. Donnez-moi la suite. Tu me donneras, tu vas aller au verset 15, 16 là-bas. Il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée, le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Les églises ne sont pas ouvertes. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre carrière professionnelle. Jérôme, tu es sous le coup d'un jugement. Hein? Tu es sous le coup. Dieu dit, tu n'es pas sérieux. Que tu dis, mais tu ne fais pas. Dieu dit, tu n'es pas sérieux. On a appelé Job pour féliciter Job. Toi, il y a une réunion où on dit que tu n'es pas sérieux. Ce n'est pas un homme. Dieu, il y a ce que Dieu dit de toi, que tu n'es pas sérieux. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison, les léantes, qui font le ministère mollement, le juste minimum. Je vous dis, aujourd'hui, je vais nous mettre en face de votre Dieu. Quand on va sortir d'ici, vous allez voir quelque chose. Donnez-moi la suite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup
vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Quand on venait, je vous ai dit quoi? Le temps est venu pour vous dans le ministère d'avoir les mêmes choses que moi. Mais pourquoi vous n'avez pas ce que moi j'ai? Parce que vous ne voulez pas payer le prix que je paye pour faire l'église. Mes moyens financiers, c'est le soutien de Dieu pour l'église. Je dors église. Je me réveille église. Je pense église. Je bois église. Je mange église. L'une des phrases que j'ai beaucoup citées ces derniers temps, c'est les soucis que me donnent les églises. Parce que toute mon âme, c'est la maison de l'Éternel. David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu pour David, c'était bâtir la maison de l'Éternel. Des péchés qui n'ont pas envie de bâtir la maison de l'Éternel. Qui ont d'autres désirs, d'autres projets. Vos maris seront frappés. Leurs entreprises vont disparaître. Vous êtes sous le coup des chevaux. Vous êtes devenus comme des enfants gâtés, des pasteurs engraissés, des gens qui sont dans le confort. Ceux qui doivent construire ne construisent pas, ne terminent pas leur construction, mais ils ont l'argent pour faire autre chose. Et ils prient pour que le bâtiment finisse. Dieu t'a donné l'argent. C'est pas à toi que je parle à quelqu'un. Mais Dieu t'a donné l'argent qu'il fallait pour construire et terminer ton bâtiment. Mais tu ne l'as pas utilisé. Mais c'est pas à toi que je parle à quelqu'un d'autre. Maintenant, comme tu n'as pas fait ça, là, tu vas voir. Ta vie va devenir dure. Il dit, vous buvez, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui engage tombe dans un sac percé. Donnez-moi la suite. Ainsi par l'Éternel, des amis. Tu me donne-moi tout le texte. Donne-moi la suite des versets. Ainsi par l'Éternel, des amis. Reconsidérez vos voies. Il dit, montez sur la montagne. Apportez du bois. Bâtissez la maison. Il dit, j'en aurai de la joie. J'en aurai de la joie. La joie devant quelqu'un s'est levé. Je vais à Korogo. Comme ce garçon est venu à Boaki. Comme Armand est parti à Daloa. Il dit, ne pesez pas vos problèmes. Pensez à la joie de Dieu. Ce qui fait que toi tu vois le ministère comme aller faire l'église comme un problème, c'est parce que tu ne penses pas à rendre Dieu heureux. Parce que si tu pensais à rendre Dieu heureux, la chose la plus petite pour toi, c'est de courir et faire une église. Laisse le test, reviens. Reviens sur la partie où on était tout à l'heure. Montez sur la montagne. Reviens au verset 9. Il dit, j'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel des armées. C'est ouvrir des églises qui donnent gloire à Dieu. Tout ce que vous faites actuellement, là, ça ne donne pas gloire à Dieu. Chanter ne donne pas gloire à Dieu. Académie ne donne pas gloire à Dieu. Il n'y a rien que vous faites actuellement, là, que Dieu estime que lui donne gloire. Faire tribu, là, ça ne donne pas. Si tu ne me crois pas, je te donne 3 mois. Reste sur les tribus, tu vas sentir que Dieu t'a laissé. Même prier, vous allez prier, vous n'allez plus avoir. En fait, les gens pensent que prier, là. Les gens pensent que prier, c'est aller dans la chambre. Tu peux aller dans la chambre, mais Dieu ne veut pas venir dans ta chambre. Quand ta vie de prière meurt, c'est quoi? La mort de ta vie de prière, c'est le fait que tu cherches un Dieu qui ne veut plus se montrer à toi. Moi, je suis dans la prière. Je suis dans la prière. Si je n'étais pas dans la prière, là, comment c'est que vous sentez, vous ne l'aurez pas senti. Les idées qui me viennent, les décisions que je prends, la manière dont je bouge. Je ne peux pas être en dehors de lui et puis je vais avoir ça. Je suis en lui. Parce qu'il veut que je sois avec lui. Il veut que je sois avec lui.
me sens en train d'écourir. Vous voyez, vous devez sentir la fin de certaines choses dans votre vie sans que personne ne vous le dise. Vous devez sentir quand quelque chose est en train de finir, qu'il faut passer à autre chose. Vous devez sentir. Rien comme les nados. Ce sont des nados, elle est pasteur. Mais bon, elle préfère décorer. Vous tous qui êtes ici, si à votre mort, vous êtes en train de faire ce qui vous donne l'argent, c'est que vous avez joué. À votre mort, toute votre subsistance doit venir du ministère. Parce que le ministère est trop demandant pour que tu aies le temps de faire des choses. Les gens de Bishop Dan, c'est des professeurs, c'est des agrégés. Bishop était full, qui sera avec nous en octobre, qui devait me venir faire un séminaire chez nous à l'église. Je vais l'inviter l'année prochaine à l'église. Bishop était full. Il était médecin et propriétaire d'une clinique. Il aurait pu dire non, moi je mets une assistante dans la vie, il faut gérer à deux. Mes amis, les églises ont leur onction. Les églises qu'on passe dans eux, ils ont la grâce d'avoir des pasteurs qui, à de nous là, ils ne pensent pas qu'on a cette grâce. Parce que Dieu va donner au centre un niveau dans la mission que beaucoup d'églises francophones n'ont pas. Et pour que ça là, ça arrive, il faut des gens qui comprennent que Dieu les veut entièrement. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand tu prends la décision, moi je vais te donner à manger. Ça veut juste dire que quand tu t'en vas, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je suis l'Éternel ton Dieu et je suis avec toi. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. J'ai soufflé dessus. Quand on va partir d'ici, Dieu va souffler. Il va souffler sur vos affaires. Je ne suis pas en train de vous motiver, je suis en train juste de prophétiser. De vous dire ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit. Parce que si je ne t'avertis pas, hier j'étais ne t'effraie point. En fait, ne t'effraie point là, ce dans quoi va te faire passer après ce camp. Tu auras l'impression que tu as perdu le Saint-Esprit. Mais il n'en est rien. Tu es en train de te dépouiller et de te pousser à aller vers lui. Il dit, vous l'avez rentré chez vous. Et pourquoi? Il dit pourquoi? Dit l'Éternel, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Il n'y a pas un pasteur qui est en train de galérer et en train de faire des efforts pour faire l'église qui doit avoir mal au cœur. Parce que même si c'est Dieu, tu as pris la bonne décision d'essayer de faire une église. Il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Il y a comme l'argent ne vient pas dans ta main. L'argent ne vient pas dans ta main. Tu manques d'argent. Parce que toi, en principe, tu devais être pasteur sur une église. Mais tu manques d'argent. Tu es en train de faire les petits jobs. Tu manques d'argent. Même ceux qui pensent qu'ils en gagnent, observez, vous allez voir. Si c'est Dieu qui vous a appelé vraiment, vous allez voir. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout le travail des mains. J'ai appelé la sécheresse. Je vous ai dit avant de venir que quand on va venir et qu'on va partir, vous aurez les mêmes résultats que nous. Mais quelqu'un n'a pas compris ce que ça voulait dire. Tu ne peux pas avoir mes résultats si tu n'as pas porté mon fardeau. Si tu n'as pas porté la croix que j'ai portée. Si tu n'as pas pris la voie que j'ai empruntée. Je t'encourage à faire des affaires brusques.
Et je ne pense pas que tu pourras durer dedans. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu... Je ne pense pas dans mon cœur que ce sont des affaires qui vont te rendre prospère. Je ne pense pas. Mais je t'encourage. Je pense que ta prospérité viendra du ministère. Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendit la voix et leur dit les paroles d'Agib, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée, et la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Si on sort d'ici, que la crainte ne prend pas votre cœur, et que vous n'êtes pas en train de vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Pasteur me dit là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Où sont mes fruits? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça vous êtes tellement en train de devenir pareil même que les dimanches, les pasteurs font les cultes et puis disparaissent. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'appeler la mort dans leur propre vie. Tu n'es même pas en train de faire une église. Et c'est toi-même qui, au lieu même de faire un effort dans l'église où tu es assistant, de te donner beaucoup, tu ne te donnes pratiquement pas. Tu fais le peu. Et puis tout ce que tu veux, c'est rentrer pour aller dormir. Et vous disparaissez. Je pleure pour vous. Allez relire AG2. Allez relire AG2. Allez relire AG2. Et vous allez voir que la plupart des batailles que vous avez, c'est AG2. Parce que vous essayez de vous construire. Mais vous ne vous donnez pas la peine pour faire l'église. Hier, tu as échoué. Ça ne veut pas dire que ta vie c'est un échec, que toi mais tu es un échec. Nous tous on a échoué. Ce qui nous diffère de toi, c'est que nous on n'a pas bougé. On a tous conduit l'église. Peut-être le centre là est descendu peut-être près de 10 fois ou bien combien de fois. Monter, ça dit partir et puis revenir à zéro là. J'ai connu ça aussi. J'ai rempli des sacs. Et puis je me suis retrouvé 5 personnes. Ça donne l'impression qu'on a fait un fil. C'est faux. On est parti, on est descendu, on est parti, on est descendu, on est resté. Et un jour on est monté et on n'est plus descendu. Agé envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Suivant. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, l'esprit de tout le reste. Il vint et se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. La suite. Le 4e jour du 6e mois, la seconde année du roi de Darius, la suite, il y en a encore. La suite encore. Il y a un verset que je donne la suite. La suite encore. Quel est parmi vous le survivant? Non, reviens. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. Zorobabel dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak. Souverain, ça peut être fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. C'est la même chose que je vous ai dit. Fortifiez-vous. Il faut se fortifier pour construire la maison. Yes. Arrêtez d'hésiter, d'avoir peur, de vous laisser ébranler par des problèmes de locaux, des problèmes de 2 personnes qui vous quittent, le nombre de personnes qui nous ont quittés. On ne peut même pas compter. On en croise tout le temps. Les gens qui viennent, vous me dites qu'il y a un temps, on priait là, avant on venait chez vous.
sortez des émotions et travaillez. Donne-moi il dit fortifie-toi, non, laisse. Voilà, fortifie-toi, peuple entier du pays de l'Éternel, travaillez, car je suis avec vous. Travaillez. Ouvre d'autres églises. Ne vous donnez pas du rythme. Il ne faut pas rester sur Aboisseau. Il ne faut pas attendre que Aboisseau devienne une méga church pour commencer notre chant. On ne doit pas faire grandir les églises, on doit planter les églises. Celui qui les fait grandir, c'est Dieu. Paul plante, Apollos peut arroser, mais c'est Dieu qui va faire grandir. Il y a un temps qui va venir, tout ce qu'on a planté va grandir en même temps. Mais il faut qu'on plante. 2, 3 ici, 2, 3 ici, 4, 5 ici, 10 ici. Plantons, laissez le nom, plantez. Parce qu'au moins, même pour que ça grandisse, il faut que ça naisse. Prenez courage. Même si les débuts ne sont pas faciles. Même si les débuts ne sont pas aisés. Prenez courage. À l'époque, quand je voyais Thomas aller faire l'église, et quand il n'a pas fait l'église, il ne s'est plus retrouvé. L'église, c'est un appel qui est très mystérieux. Si tu le rates, tous ceux qui ont essayé de faire, qui n'ont plus fait, qui n'ont plus réessayé de faire, ils ne sont plus retrouvés. Vas-y, Yao, il déprime. Même dimanche, il dort. L'église n'est pas ton problème. Tu sais, si le ciel n'est pas heureux, tu peux perdre sur la terre et puis tu ris. Quand tu ris même là, tu sens que ton rire, c'est pas vrai. Personne ne lui a rien fait. Lui seul, il ne sent plus la joie. Il sent, mais tu n'es pas dans ton appel. Ma force, c'est sa joie. Ma force, c'est pas prière. Il y a des gens qui prient Dieu qui n'est pas content d'eux. Ma force, c'est pas prier. Ma force, c'est sa joie. Quand je me lève le matin, s'il est content, je m'en vais. Il va m'aider encore. Quand ça va essayer de dormir quelque temps, que je me suis levé ce matin, je me suis juste mis à genoux devant mon lit. À peine à genoux, c'est comme la présence de Dieu a rempli l'atmosphère. J'ai des signes quand il vient. J'ai 3 signes. Je n'ai même pas fait une seconde. À peine à genoux, la présence. Parce qu'il est content. Allez faire l'église. Il dit travailler. Allez faire l'église. Quand on sort d'ici, allez faire l'église. Ceux qui ne font pas culte tous les jours et qui ne mettent pas l'église dans un contexte qui peut prospérer, changez votre manière de faire. Allez faire l'église. Et faites-le de tout votre cœur, que chacun ouvre une église. Je vous ai proposé dans le temps d'ouvrir une église tout en étant pasteur au siège. Vous m'avez écouté, pasteur Daniel est parti, il l'a fait à Boisson. Il n'a même pas fait à Beauville, il n'a pas fait Riviera 2, à Beauville. Il partait de nuit. De samedi, il rentrait tard, venir faire église à Abidjan. Matin, bonheur. Voici à Beauville qui est en train de prendre forme. Dieu l'a aidé, lui a donné le frère Charles, qui est en train de l'aider. 2 ou 3 petits choses, quand ça va se stabiliser, le frère va prendre l'église, il va continuer. Il va revenir. Parce qu'il n'est pas appelé à aller rester là-bas. S'il a pu faire à Beauville pendant qu'il est au siège, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être engagé au siège et d'avoir une mission qui prospère?
Oppo aujourd'hui sont passés au lundi, plutôt au dimanche matin. Qu'est-ce qui t'empêche? JB aurait pu ouvrir près de 10 églises. Ma soeur aurait pu ouvrir près de 10 églises. Mais vous ne voulez pas. C'est pour vous, c'est comme quelque chose de très complexe. Il n'y a rien de complexe. Prenez quelqu'un et dites-lui, va faire. C'est tout. Et priez que Dieu vous donne quelqu'un qui a une conscience propre. C'est tout. Ce n'est pas les moyens, c'est la conscience de celui qu'on envoie. Si vous restez dans l'état dans lequel vous êtes, quelque chose va finir par mourir. Quelque chose va finir par mourir. I pray for you. Je ne veux pas avec le ministère. Il y a 3 bêtes. C'est pas une plateforme pour les enfants. Tous les madochis autres. Ne jouez pas le ministère. Tous les frères qu'on est en train de préparer à rentrer dans le ministère, ne jouez pas avec. C'est un endroit où tu as 2 choix. Soit tu vis, soit tu meurs. Tous ceux que Dieu a appelés, qui n'ont pas porté leur appel franchement, quand vous les regardez aujourd'hui, ils sont en train de mourir. Et ils ne comprennent pas. Je vous dis ce qui se passe. Quand tu échoues de faire une église, quand tu fais une église, que tu n'es pas persévérant, que tu n'as pas réussi, que tu abandonnes, il y a des démons qui viennent te réclamer. Tous ceux qu'on envoie qui n'ont pas pris à cœur et puis qui sont venus comme s'ils n'avaient rien fait. Toi, tu essaies de faire église. Et puis du jour au lendemain, tu deviens un homme normal. Oh, c'est faux. Les démons vont venir t'assaillir. Parce que la plus grande folie qui te soit venue à l'esprit, c'est d'avoir essayé de le défier en faisant une église. Tu peux tout faire, mais quand tu fais une église, quand tu oses même essayer, même si tu échoues, le mal qu'il a dans l'esprit, que toi tu as essayé de faire une église, il dit la porte même des séjours des morts ne prévaudra point. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de foyer. Ils sont juste loin de leur appel. Quand tu n'es pas dans ton appel, tu peux même aller jusqu'au divorce. Parce que la vie de Dieu qui doit te rendre heureux, qui va rentrer dans ta maison là, n'est pas là. Ta femme va le sentir. Ta maison va sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas là. Je ne vous ai pas appelé. C'est Jésus. C'est Jésus. Assieds-toi. Non, lève-toi. Prie. Prie. Demande-lui pardon pour le mépris que tu as pour chaque niveau d'appel. Augmente ton son. Augmente encore. Sincèrement.